On va enlever le blouson. Hop. Hop. Bah, il fait pas chaud. Hein. On vous dit qu'il fait pas chaud. Le contact, oui, allez-y pour régler votre siège parce que c'est un siège électrique. Alors sur le côté gauche, Tout à fait. le bout, voilà, pas impeccable. Le volant qui fait le remonter, ouais. Et puis vous pouvez le régler comme ça maintenant. Tac. Avec le premier cran. Le premier cran de la pelle. Tac, tac. Revenez un peu, appuyez juste un petit peu sur la pelle. Ouais. Non mais juste un tout petit peu. C'est là. Ah ok, l'inclinaison, tout à fait. L'inclinaison, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez... Maintenant on peut l'avoir vraiment comme on veut, quoi. D'accord. Ce qu'on n'avait pas avant. Exactement, tout à fait. Voilà. Je vous laisse démarrer. Oh, bienvenue dans ce nouveau FH. Voilà. Merci. Visibilité. Tout à fait. Bien. On va avancer les rétroviseurs, donc meilleure visibilité devant, derrière et sur les angles. Donc on a gagné 25%. On avait là les gros trous pour cacher un peu les camions, plus grande cabine bien sûr. Voilà. Et donc je vous laisse partir et puis on a le temps de discuter. Donc les commandes, les ralentisseurs, ah oui tout à fait. Vu, donc voilà. Hein. Et puis donc là on est sur l'aérole, on va pouvoir l'essayer un tout petit peu. Là-bas, comme c'est un frein électrique, donc c'est vite parti. Et donc là on va aller à gauche. Ça passe. Oui, on prend un peu large, tout seul. Alors, ce véhicule est équipé de l'IFS, donc on va savoir. Là on prend à droite. Oui, on va à droite. Les suspensions donc indépendantes. Tu vas toucher. Vous avez touché? Non. Bon, sinon j'en touche devant votre collègue pour l'apéritif. Pas de souci. Ah, je vous en prie. Alors donc on va essayer sur les petits vibreurs dans la descente. Donc l'avantage de cette suspension. La direction est un peu courte pour la simple raison, c'est qu'en fait on est avec une crémaillère. Donc, il a l'IFS celui-ci. Voilà, tout à fait, plus souple, plus agréable. Voilà. On laisse sur route. On a moins de retour dans le volant. Donc, un meilleur confort en fait. Des commandes plus longues aujourd'hui. C'est vrai que tu as une visibilité améliorée. Oui, beaucoup. On a sur votre main gauche donc une télécommande qui est très pratique suivant les accessoires. Bon, là on peut rouler un peu sur les vibreurs sur le côté gauche. Là, ici, sur les deux. Oui, comme ça. Non, sur un. Pour voir. Ah, on sent plus au volant. Ouais, exactement, ça absorbe. Alors vous avez vu, on s'est tout de suite mis en aéron. Aussitôt qu'on a le pied de l'accélérateur, malgré qu'on n'est pas un gros faux plat descendant, ça descend mais pour descendre. Un ralentissement assez fort. Hein, tout à fait. On n'a pas de retardé, attention. Exactement, c'est juste le VEB+. Voilà, tout à fait. Là, on va aller à droite. Un confort de cabine parce que c'est très silencieux, c'est confortable de par cette suspension en plus. Mais on n'a pas la tête secouée. Voilà, et puis dû à l'IFS aussi bien sûr. Oui, tout à fait. Hein. Mais bon là, on n'a plus, comment dirais-je, la cabine a été légèrement relevée bien sûr, bien isolée sur le plan phonique, mais sur aussi le plan chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, l'été, souvent les gars, quand ils arrivaient, la cabine elle était chaude parce qu'il y a un moteur dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un système donc, de clim qui marche sur batterie moteur arrêté. Bon, il ne va pas marcher toute la nuit, mais bon, la nuit, il y a quand même la fraîcheur. Mais au moins, le gars a de la fraîcheur quand même pendant quelques heures dans son habitacle sans être obligé de tourner le moteur. C'est sûr. Et puis si pour un peu dans la nuit il fait un peu plus frais et qu'il a froid, du coup c'est le V-Basto qui reprend tout à fait. Donc là on continue les petits juste ici. panneaux bleus. Normalement on doit griller la priorité. Exactement. Normalement il doit s'arrêter. C'est bon. Bien c'est des passages.
vrai que c'est souple. C'est souple, hein. Ouais. C'est agréable. Une boîte très bien étagée, c'est sensationnel. Bah là il shift, ouais. Nous on va prendre la gauche, hein. Mhm. On va prendre assez large parce que Exactement. comme ça rabote un petit peu. Ça freine. Hein. Quand on large en plus. Et là, si on remet sur l'aérole, alors l'aérole est complètement haut, contrairement à avant. Ou l'auto, tout à fait. Et vous allez voir, vous allez sentir, vous lâchez l'accélérateur, il se met tout de suite en aérole, dès lors que le véhicule peut partir. Avec son inertie. Voilà, exactement. Beaucoup plus sensible que le passé, hein, donc il y a eu une nette amélioration. Vraiment et, tout, ouais. Voilà. Et dès qu'on reprend, tac. Voilà, ça passe tout de suite. Alors là ici, que vous verrez peut-être si vous allez sur la route, Mhm. ils ont de vous en parler, donc qui est un outil sensationnel parce qu'on enregistre les conduites, si le gars fait une Il y a tout. régulière, donc Exactement, ouais. régulière. Donc à ce moment-là, lui va gérer les bons rapports, le bon couple, il va passer au bon endroit son rapport. Vraiment tout. Oui, oui, tout à fait. Donc limitant aussi les ruptures de couple. Mhm. Torque Le moteur high torque, ouais, oui, tout à fait. va limiter les ruptures de couple parce que malgré qu'on ait une boîte robotisée, on a toujours un dévoyage en dessous et puis les ruptures de couple, par les a toujours. Hein, Exactement, ouais. C'est bon, personne descend. Non, non, c'est bon. Je pense qu'un camion comme ça, on devrait pouvoir économiser dans les 10-11%. Ils annoncent 6 avec la ici. Alors 6% justement avec la technologie, donc là ici et puis tout ce qui est autour quand même. Hein. Et puis 5% pour le producteur. On va essayer un petit démarrage en côte parce qu'il y a un petit truc On va se mettre dans la côte. pas mal à faire. Donc on a l'aide au démarrage en côte. Exactement, qui est juste ici. Et non, on nous l'a volé cette nuit, le petit malin qui est venu nous le prendre. Ah. Donc nous n'en avons pas, hein. On l'a pas, mais par contre c'est intéressant parce que je vais vous montrer en même temps quelque chose. Donc là on a notre Auto. soit auto ou soit manuel comme on est. D'accord, hein. ok. Et si, bien sûr, si là je lâche la pédale de frein, on va reculer. Bien sûr. Entendu, quoi. Donc avec votre petite main droite, vous relevez le levier Oui. et là vous lâchez votre pédale de frein. D'accord. Et voilà. Vous appuyez sur votre pédale de frein, appuyez dessus. Ah, lâchez-le. Vous avez vu qu'il y a deux crans. Tac. Là. Hop là. Voilà, Ok. il y a deux crans. Très Juste bien. le premier cran. Oui. Juste. Tac, lâchez. Non, non, mais tenez-le pardon. comme ça, mais lâchez votre pied. Voilà, ça l'assoit, ok. Voilà. En fait, là, on a la SMI qui est freinée. Oui, d'accord. La SMI. Ok. Donc, ce qui fait qu'on peut faire toujours notre essai de traction. Exactement. C'est vrai, avant, on avait la poignée de frein. Tout à fait pour... Voilà. D'accord. Hein, et bien là, on peut toujours, justement, Je refais. cette traction, le gars le matin qui veut voir si on n'a pas bougé. la Exactement, SMI, tac, il toujours peut le faire. très rapidement, parce que, voilà, exactement. voilà. Et puis l'ensemble, bien sûr, on peut Une facilité, exactement. Donc pour le démarrage là en côte, il suffit On d'accélérer, l'accélère et puis de vous lâcher. lâchez, voilà, progressivement. Et ça part en douceur. Exactement. Alors, il est évident que l'aide au démarrage est plus pratique. Exactement, Évidemment, tac, en on route, clique sur le bouton. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une combinaison. Ouais, d'accord, ok. Voilà, Qui sont faites et permet de faire l'effet de traction, d'accord. Et donc ça permet parce que souvent les gars nous disent oui mais on n'a plus la manette, le frein, on avait le poignet. Ouais, mais il n'y a plus besoin. Voilà. Ça existe toujours, mais c'est dans une commande. Exactement. Ça donne envie de reprendre la route. Ah, bah c'est sûr, hein. Bah, c'est sûr que c'est agréable. Donc allez-y, puisque personne. Il n'y a personne. Parce qu'on est comme une auto. C'est vrai que maintenant. Par contre, il ne faudra pas oublier faire un peu de formation au conducteur, mise en main et autres. Bien sûr, et surtout mise à la route, une bonne mise à la route. Tout à fait. Faut pas hésiter, non, allez, Tout droit. faut pas hésiter à perdre un petit peu de temps. Mais c'est du temps de gagner, On va dans le fond. gagner après. Exactement. Parce qu'il y a tellement d'outils, puis bien si informatique. suivant vos métiers. Là, c'est une télécommande qui est très pratique parce que le gars peut être derrière, il peut régler sa suspension par rapport à hauteur d'un quai, par rapport à un chargement ou autre. Si vous avez des équipements, des accessoires, exactement la même chose. Vous pouvez démarrer, On arrêter peut tout le faire, véhicule à exactement. distance. Le gars n'est pas obligé de monter et De descendre. faire, monter et bien sûr. descendre, voilà. Donc,
Et là, on va Et la en plus, remettre à sa là, place. on va se remettre à gauche. Et en plus, si on oublie la télécommande sur un quai, Ça sonne. lui, il va nous dire, tiens, t'as oublié quelque chose. Non, c'est vraiment... Et le frein de parc électrique. Voilà. Vous avez un petit cran en plus. Un petit Ah, peu. tac. Voilà. Exactement, tout à fait pour le mettre. Voilà. Et puis sur l'autre, Exactement. ouais, comme la voiture. Voilà. On va tout faut. Exactement. Et là, on peut couper. On peut couper. Voilà. C'est parfait. Eh ben, on vous remercie. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Moi aussi, je vous remercie. Merci pour ce petit tour. Et puis, bonne journée. Eh ben, de même. Je vous laisse aller voir la demoiselle là-bas Pas de souci. qui doit vous la montrer. Des petites questions. Pas de problème. En vous remerciant. Bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions générales concernant cet essai Par du rapport au nouveau matériel, Volvo FH? souplesse, maniabilité, vraiment un très bon véhicule, je le redis, très maniable. Il y a vraiment une technologie dans le matériel propre au Nou FH et agréable à conduire. Ouais, au niveau de la conduite, Ah, exactement, on sent surtout que ce véhicule est équipé de l'IFS, donc suspension indépendante. Là, comme on l'a pu l'emprunter, on a différentes zébras où on a une réaction du volant haute par rapport à un essieu rigide. et, en résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Son look, c'est vrai qu'on est quand même sur une autre ère dans le poids lourd. Là ici, on a pu aussi utiliser donc ce procédé, ainsi que une boîte toujours la même et vraiment très performante. Et comment vous êtes-vous senti derrière le volant? À l'aise, très à l'aise, exactement, vraiment une voiture. Bon, bah, très bien, merci En vous remerciant, beaucoup. bonne continuation. Pareillement.